Vous êtes-vous déjà imaginé faire face à une tempête intense dans votre vie, sans pouvoir voir la lumière au bout du tunnel? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les défis difficiles que la vie présente? Dans cette histoire de résilience et d'espoir, nous partageons l'incroyable voyage d'un âne nommé Paul. Son combat pour la liberté vous motivera à persévérer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Plongeons dans cette histoire. Sous le ciel étoilé d'une nuit, commence l'histoire de Paul, un âne qui paissait sereinement pendant que son propriétaire se reposait dans une cabane voisine. Soudain, un bruit étrange rompit le silence de la nuit. Paul, toujours attentif, écoutait. De l'ombre, une silhouette au regard rusé émergea. Avant que l'âne ait pu alerter son propriétaire, cet être sombre lui a mis une muselière. Ainsi, le noble Paul fut brutalement expulsé de son domicile. L'homme le conduisit dans un lieu de désespoir et de détresse, une terre vaste et aride où l'air semblait empoisonné. Là, plusieurs ânes squelettiques erraient autour des moulins, l'air vide et désespéré. Tel semblait être le sort qui attendait le pauvre Paul. Les dirigeants de cette terrible situation étaient une bande de criminels impitoyables, incarnant le mal et la cupidité. Ils obligeaient les pauvres ânes à travailler sans relâche, ne leur offrant que l'essentiel de l'eau et de la nourriture pour les maintenir en vie, tout en les punissant cruellement en quête d'une exploitation maximale. Paul, plein de détermination, a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, mais la liberté s'est toujours révélée inaccessible. Ses avances n'ont abouti qu'à des passages à tabac brutaux. Chaque coup, chaque blessure semblait épuiser sa vitalité, l'affaiblissant à chaque instant. En moins d'une semaine, il se retrouve au bord du désespoir. Cependant, le destin réservait à Paul un chemin inattendu. Un jour, les portes de la ferme s'ouvrirent en grand, laissant l'entrée libre. Paul l'âne avait perdu tellement de poids en quelques jours que les cordes le retenaient. Devant lui se trouvait une opportunité qui ne se présenterait peut-être plus jamais. Cependant, la crainte d'éventuelles représailles le fait hésiter. Il se retourna, résistant à la tentation qui se faisait jour. À ce moment critique, un héron gracieux aux plumes blanches comme neige, aux yeux pleins de sagesse, s'adressa à Paul. « Tu ne peux pas manquer cette chance, mon ami. » Lui, déterminé à résister à la tentation, se retourna à nouveau. Le héron, caché parmi les branches d'un arbre voisin, pressa Paul avec une telle conviction que l'âne finit par trouver le courage de saisir l'occasion. Avec une facilité remarquable, Paul se libère de ses chaînes et s'enfuit de la ferme, tandis que le héron l'accompagne dans les cieux. Mais les criminels ne sont pas restés inertes. Ils montèrent à cheval et commencèrent une poursuite incessante du pauvre âne. À ce moment-là, il semblait que l'univers conspirait contre Paul. Une forte pluie commença à tomber comme si ces hommes avaient invoqué la tempête pour effacer la seule opportunité de liberté de Paul. Les précipitations ont transformé le sol en un bourbier collant, rendant difficile la vision de l'âne lorsqu'il trébuchait sur des bûches et des rochers. Paul, déjà affaibli par la malnutrition et l'épuisement, avait du mal à rester debout. Mais les criminels étaient impitoyables. À travers des larmes de désespoir, Paul ne pouvait que répéter « Je ne peux pas faire ça ». Son envie d'abandonner et son désespoir grandissant augmentaient à chaque pas. Cependant, il n'était pas seul. Le héron, qui avait volé au-delà des nuages pour échapper à la tempête, restait aux côtés de Paul. Sa voix, presque noyée par la pluie, l'encourageait. « Continue, Paul. N'abandonne pas. S'il te plaît, continue. » Cette voix était une lueur d'espoir au milieu de la tempête, étant la seule chose qui empêchait l'âne de se rendre complètement. Finalement, alors que les criminels semblaient sur le point de le capturer, la pluie s'est soudainement arrêtée. Paul, le brave âne, voyait clair. Il s'est vite rendu compte que la colonie de son véritable propriétaire n'était qu'à 300 mètres. Poussé par cette lueur d'espoir, il rassembla ses dernières forces et courut vers la sécurité. En apercevant la colonie, les hommes abandonnèrent, libérant Paul. Le propriétaire de Paul est sorti précipitamment de sa cabine et l'a serré dans ses bras avec émotion, les larmes aux yeux. Sa voix résonnait comme une lueur d'espoir dans la tempête. Le héron descendit du ciel et s'approcha de Paul. L'âne, la regardant avec gratitude, lui demanda «
pourquoi m'as-tu autant fait confiance? Sans toi, j'aurais abandonné, et Dieu seul sait ce qui me serait arrivé. Le héron répondit sereinement, c'est parce qu'au milieu de la tempête, il ne faut jamais hésiter. Souviens-toi toujours de ça, Paul. Dans le ciel, au-dessus des nuages sombres où je volais, j'apercevais que tu courais vers la fin de la tempête. Tempête, à la recherche d'un refuge. C'est pourquoi je t'ai supplié de ne pas t'arrêter, parce que je pouvais voir ce que tu ne pouvais pas. Et j'étais sûr qu'il serait bientôt en sécurité, même s'il ne pouvait pas voir clairement dans la tempête. Le héron a calmement précisé. Dans les moments les plus sombres et les plus difficiles que la vie nous réserve, quand il semble que nous soyons engloutis par des tempêtes impitoyables de l'adversité, il est incroyablement facile de perdre de vue cette faible lueur d'espoir à la fin. Du noir et apparemment sans fin. Le parcours émouvant de Paul, marqué par sa détermination inébranlable à se libérer des chaînes cruelles de l'oppression et de la souffrance, résonne en chacun de nous. Paul, l'âne courageux de ce récit, est un rappel touchant et durable que même face à des défis qui semblent insurmontables, il existe un esprit de résistance et d'espoir résilient qui peut nous propulser vers l'avant. En ces temps difficiles, il est crucial que nous dirigions notre force intérieure et que nous nous souvenions de la ferme détermination de Paul. Cette histoire nous montre que céder au désespoir n'est jamais la solution. Dans nos vies, nous sommes confrontés à des épreuves qui peuvent être à la hauteur de l'intensité des défis auxquels Paul a été confronté. Ces épreuves mettent à l'épreuve l'essence même de qui nous sommes, menaçant de briser notre esprit et de saper notre détermination. Cependant, tout comme Paul a avancé malgré l'adversité, nous possédons tous la capacité de faire appel à nos propres réserves intérieures de force et de courage. Ce récit nous rappelle que l'espoir brille le plus lorsque la nuit est la plus sombre. Cela renforce notre confiance dans le fait que, aussi intenses que soient les tempêtes de la vie, elles finiront par se dissiper pour céder la place à la lumière radieuse d'un jour plus lumineux. Alors, si à un moment donné vous vous retrouvez piégé dans le cauchemar des défis de la vie, restez fort. Reconnaissez que le seul véritable courant qui peut entraver votre progression est celui créé par votre propre esprit. Sachez que vous possédez le pouvoir extraordinaire de vous élever au-dessus des nuages orageux, avec la promesse de liberté, d'une vie meilleure et d'un bonheur sans limite qui vous attendent de l'autre côté. Le parcours simple de Paul témoigne de l'esprit indomptable qui habite chacun de nous, nous invitant à aller de l'avant, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Considérez les défis comme des opportunités de croissance, car c'est en surmontant ces épreuves que nous découvrons notre essence la plus authentique. Tout comme Paul. Vous possédez également le courage non seulement d'endurer, mais aussi de vous épanouir. Que le voyage de Paul soit une source éternelle d'inspiration, qui renforce le rappel de ne jamais perdre espoir. Avancez confiant dans la possibilité d'un avenir plus prometteur et plus enrichissant. Alors n'hésitez pas, ne tergiversez pas, n'abandonnez jamais. Pour votre chemin vers la liberté, une vie plus pleine et un bonheur illimité attend patiemment votre découverte et votre détermination. Si cette histoire vous a touché, partagez et aimez la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des récits plus inspirants. Nous attendons avec impatience la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les précieuses leçons que la vie nous réserve.